Bonjour, ici Julien Flo du site grafceobourse.fr. Donc, comme chaque semaine, je vous propose de faire le point sur les marchés et sur les actions à surveiller la semaine prochaine. Et on commence sans plus tarder donc avec le CAC 40. Donc le CAC 40 qui évolue dans un canal baissier depuis plus d'une année maintenant. Et à l'intérieur de ce canal baissier, dernièrement, je avais pu vous montrer justement ce trend haussier sur le RSI. Donc justement, à l'intérieur de ce triangle isocèle dont on avait parlé la semaine dernière, on était plutôt parti pour dire on a un gros risque baissier et la cassure donc des 4350-4360 points permettrait donc d'engager un signal haussier qui se retrouverait tout de suite confronté à pas mal de résistance, notamment aux alentours des 4400 et 4420 points. Il faut bien dire que c'est donc le RSI qu'il fallait suivre, comme c'est bien souvent le cas. Le RSI, lui, nous donne souvent des indications quand même qui sont très très intéressantes et très valables. Donc c'était le RSI qui, en séjournant et en testant son oblique haussière sur ces niveaux-là, nous indiquait qu'il fallait acheter et qu'il fallait accumuler. Mais donc le signal d'achat moindre risque se validait sur cassure des 4350-4360 points. Et en fait, on a tout de suite enjambé la résistance des 4400 points. Et dans la foulée, on a cassé les 4420 points, ce qui nous a permis d'aller directement chercher la zone des 4500-4510 points. Et on voit que donc le précédent mouvement haussier s'était heurté aux 4590, mais surtout à la moyenne mobile à 200 jours. Et à nouveau, nous sommes en train de nous heurter à une double résistance, résistance des 4510 points horizontales et également résistance de cette moyenne mobile à 200 jours descendante. On voit également qu'au niveau de nos volumes, on est dans des niveaux qui sont de volumes qui ne sont pas trop étoffés et qui sont même descendants, qui baissent au fur et à mesure de la hausse. Donc il y a fort à parier. En plus, on revient sur un niveau de résistance au niveau du RSI. Donc on va dire que maintenant, on arrive vraiment dans un niveau de résistance, dans un niveau justement qui devrait plutôt engager une consolidation plutôt qu'une poursuite haussière. Cependant, la poursuite haussière se validerait au-dessus des 4520 points et donc de cette moyenne mobile à 200 jours. Et à ce moment-là, on s'ouvrirait la voie vers les 4590 points, 4600 points. Et là également, on voit qu'on aurait, on aurait à faire face à une résistance oblique. Donc dans cette zone des 4520 points à 4590 points, on a quand même une forte zone de résistance sur laquelle on devrait vraisemblablement buter, étant donné également que les volumes ne sont pas folichons. Donc on va dire que, attention, on va plutôt dire, ok, on est haussier, mais on devrait avoir plutôt des séances de consolidation à venir. Consolidation cependant, qui serait une consolidation haussière, c'est-à-dire que tant que l'on demeure au-dessus des 4420 points, 4440 points, et surtout au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours et de la moyenne mobile à 20 jours qui va se retourner et venir en double support dans cette zone des 4400 à 4440 points, on a quand même un squeeze, une congestion qui va se mettre en place. Et cette congestion est une congestion haussière, c'est-à-dire jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'elle soit rompue à la baisse, et c'est-à-dire qu'on revienne sur des niveaux en dessous des 4400 points et sur des niveaux des 4350 points, on est plutôt dans un optimisme, c'est-à-dire que cette congestion devrait avoir plutôt une issue haussière et une sortie haussière. Et cette sortie haussière nous permettrait justement d'engager une relance haussière au-dessus des 4590 points. Et au-dessus des 4590 points, on serait vraiment dans une relance haussière, alors que jusqu'à maintenant, on était plutôt dans une phase de rebond technique qui en restant sous les 4590 points, donc en ne refermant pas complètement ce gap baissier ici, ne remettait pas en cause le fort mouvement baissier que nous avions connu en fin et en début 2016. Donc concrètement maintenant, il y a de quoi être un peu plus optimiste et un peu plus positif suite à la cassure de ce triangle isocèle. L'objectif a d'ores et déjà été atteint, donc potentiellement on devrait faire face à une consolidation.
Et si cette consolidation arrive à conserver les 4400 à 4440 points, on devrait avoir une congestion, un squeeze, qui devrait plutôt, sur sortie haussière des 4520 points, nous engager donc un renouveau haussier. Mais attention, potentiellement, il y en a, on peut voir une ETE également, donc une épaule, tête, épaule. Donc on serait sur la construction de cette seconde épaule et donc sur un piège à boules. C'est-à-dire que cette figure qui est en train de se dessiner est plutôt positive et donc va plutôt nous lancer et nous orienter vers des positions haussières. Mais maintenant, si on venait à avoir un retournement à la baisse, si on venait à ne pas conserver les 4400 points ni les 4350 points, ça serait considéré comme un piège à boules et comme être un retournement baissier. Donc, l'objectif haussier a été atteint, on devrait avoir une consolidation et maintenant cette semaine, c'est là où ça va devenir intéressant. C'est là justement où il va falloir observer la consolidation et la capacité des acheteurs à conserver et à acheter à chaque fois toute baisse dans la zone des 4400 à 4440 points. Si on regarde du côté du S&P 500, on est sur le même type de hausse, donc marché haussier indéniable au-dessus des 2000 points. Par contre, on est en train de revenir, on voit vraiment qu'on est en train de revenir sur des niveaux de résistance importants sur les 2100 points. Donc, on est dans un marché haussier, mais on voit que depuis maintenant plus d'une année, nous évoluons dans un range. Et le range est vraiment énormissime. Donc, à court terme, on va dire qu'on évolue également dans un range. Cette oblique-là, je peux la rompre. On évolue vraiment dans un range. Il y en a certains qui peuvent voir une épaule tête épaule inversée, donc qui serait une figure haussière et inverse par rapport à celle que l'on voit sur le CAC 40. Maintenant, pour que l'on parle vraiment d'un renouveau haussier et d'une relance d'une tendance haussière, il faudrait que le S&P revienne au-dessus de la zone des 2100 points à 2140 points. Et là, vraiment, on pourrait initier un renouveau haussier. Tant qu'on reste justement dans ce range-là, on est en attente, c'est-à-dire qu'on va être dans un zigzag de consolidation à plat. Donc au niveau du RSI également, on a comme d'habitude des choses qui sont très intéressantes, c'est-à-dire qu'on n'est pas revenu n'importe où, hein. C'est-à-dire qu'en revenant sur la zone des 2020 points, on est tout simplement revenu sur l'oblique haussière sur le RSI. Donc concrètement, comme pour le CAC 40, c'est cette oblique haussière sur le RSI que je vais privilégier. Et tant que l'on demeure au-dessus de cette oblique haussière, je reste positif sur les indices. Ce ne serait que si on venait à rompre par le bas cette oblique haussière sur le RSI, que l'on pourrait parler d'un piège à boules et d'un retournement global et sérieux de la tendance. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Chaque retour sur cette oblique est une occasion d'acheter et d'accumuler le marché. Donc, pour le moment, également, même si on arrive sur des niveaux de résistance qui devraient engager une consolidation, pour le moment, tout porte à croire que ce sera une consolidation haussière qui permettra de lancer une accumulation et un renouveau haussier. Et cela, peu importe les nouvelles macroéconomiques qui sont plutôt moroses, même si l'on parle d'augmentation des taux de la Fed, même si l'on parle de Brexit, etc., les graphiques et la psychologie des marchés nous indiquent tout simplement que nous sommes dans une tendance haussière jusqu'à preuve du contraire. Et donc, il faut privilégier les positions haussières tout simplement. Si l'on regarde au niveau de l'once d'or, eh bien, l'once d'or, en fait, tout simplement est partie à la baisse. Donc, la semaine dernière, ce que je vous avais indiqué, c'était attention, si l'on vient à rompre la moyenne mobile à 50 jours, ce sera un signal baissier et ça se jumellera à une rupture du trend haussier sur le RSI. Donc, on est concrètement sur ces niveaux, en effet, et on voit que le prochain arrêt stop du trend haussier sur le RSI va se retrouver aux alentours des 25. Donc pour moi, ça va être plutôt dans cette zone des 1190 qu'éventuellement on pourra acheter le support sur l'or, mais pas avant. Et surtout dans une optique plus de rebond technique que de retournement haussier long terme, puisqu'on a vu
que les indices, eux, étaient plutôt, il y avait de quoi être plutôt optimiste à long terme. Donc l'or, potentiellement, on peut le trader sur un retour sur les 1190 $ l'once et jouer l'achat pour un rebond technique, mais juste un rebond technique qui aura pour objectif de revenir sur le retournement des moyennes mobiles à 50 et 20 jours qui devrait descendre sur les nouveaux des 1230 $. Cela coïnciderait également avec une consolidation des marchés, mais une consolidation qui justement serait un préambule à une continuité de la hausse. Et donc ce rebond technique serait un préambule à un retournement à la baisse, et on voit un retour certainement sur les moyennes mobiles plus longues qui vont tendre également vers cette zone des 1180 à 1190 $, qui va devenir un strong support. Si on regarde au niveau maintenant je voulais regarder, voilà, le WTI, donc le pétrole, on voit que le pétrole demeure au-dessus de son trend haussier sur le RSI, comme je vous en avais parlé la semaine dernière. Tant qu'on est au-dessus de ce trend haussier sur le RSI, également, on conserve un avis positif et haussier sur le pétrole. Et donc on voit qu'on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, tout simplement en demeurant au-dessus des 47 $, 46 $. On est tout simplement en train d'engager un retournement à la hausse globale de la tendance. C'est-à-dire que nous avions eu un retournement global de la tendance à la baisse en septembre 2014 et tout simplement nous avons mis un terme à cette tendance baissière qui a duré donc plus d'1 an et demi, et maintenant nous sommes en train de mettre en place une tendance de retournement à la hausse, donc à suivre. On a la même tendance sur le Brent. On voit que le trend sur le RSI également demeure. Donc tant qu'on est au-dessus, il faut continuer à privilégier la hausse sur le pétrole, sur le Brent, et on voit on a à peu près les mêmes niveaux sur les 47, donc qui est notre support et notre base à une validation d'un retournement, donc d'une tendance qui est en train de se retourner à la hausse. Si on regarde au niveau de l'argent, bon, pas de surprise, comme pour l'or, on a un retournement à la baisse de la tendance et un retour sur les forts supports. Donc là également, pour l'argent, on peut jouer un rebond technique sur le niveau des 16 à 16,10 l'once d'argent. Si on regarde maintenant au niveau des actions, donc on va essayer de faire ça rapidement, puisqu'on a pas mal de titres à voir. Donc qu'est-ce que je fais comme d'habitude, comme tous les week-ends? Ce que je fais, c'est que je continue à suivre les valeurs qui ont été détectées par les screeners, donc par mon logiciel d'aide à la décision, et sur lesquels on a tradé, donc sur lesquels vous avez pu voir sur mon portefeuille que j'ai tradé, etc. Donc je continue à les suivre. Et puis également, on parle des nouvelles valeurs qui sont détectées, car j'ai fait tourner justement mes algorithmes juste avant de commencer la vidéo. Et on va parler justement des nouvelles valeurs qui sont détectées et qui sont intéressantes à regarder cette semaine. Donc si on regarde au niveau local, ça c'est juste pour faire un suivi. Donc on a eu un rebond technique. Donc on voit que le titre a utilisé les 2,90 € comme support pour lancer un rebond technique. Donc clairement, on est dans un rebond technique puisqu'on n'a rien qui nous incite à acheter la valeur à long terme. On est potentiellement en face d'une augmentation de capital géante. Donc tant qu'on n'en a pas les modalités, clairement pour un investisseur c'est no go. Par contre pour un trader on voit que ça peut être intéressant. Maintenant on va tout de suite se heurter quand même à des niveaux de résistance. Mais si on fait de l'intraday, ça peut vraiment être intéressant pour ce local. Mais c'est vraiment pour de l'intraday à ne pas conserver, puisque dès que les modalités de l'augmentation de capital vont être annoncées, ça risque justement de s'aligner très fortement et il vaudra mieux ne pas être en position à ce moment-là. Donc on a eu un départ haussier, rebond technique intéressant. Mersenne, donc Mersenne c'est une valeur également que je vous avais conseillé aux alentours des 11 €, 11,50 €, qui est revenu sur sa moyenne mobile à 50 jours, qui s'en est servi de support et de tremplin pour initier une nouvelle hausse. On voit qu'on arrive vers la moyenne mobile à 200 jours, donc ça devrait bloquer, faire un niveau de résistance, mais globalement on est en train de mettre en place un retournement à la hausse de la tendance. Sequana, qui est une autre valeur que j'ai pu trader, là également c'était pour un rebond technique, donc on a vu que la cassure haussière des 2,59 € a déclenché l'achat et le retour sur la moyenne mobile à 50 jours qui devrait servir de résistance puisque l'on voit que l'on demeure dans une tendance baissière.
Donc là, tout ce qu'on a fait, c'est jouer un rebond spéculatif. Et d'ailleurs, c'est le screener rebond spéculatif qui a détecté la valeur. Donc on voit que l'on demeure dans un biseau descendant. Tant que l'on ne casse pas le biseau descendant à la hausse, on n'est pas dans un retournement global et durable de la tendance à la hausse. Donc tout ce qu'on fait là, on a pris nos 10% de hausse justement sur le rebond spéculatif. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va? On va attendre une consolidation et un squeeze entre les moyennes mobiles pour reprendre position, pour potentiellement jouer la cassure à la hausse du biseau descendant. Art Price également, donc qui avait été conseillé donc, sur les 9,50 €, qui avait connu une hausse de plus de 40%, qui maintenant est en train de rebaisser sur nos niveaux de support. Donc là également, j'ai repris position sur ces niveaux-là, tout simplement pour jouer le rebond technique et le fait également que le trend sur le RSI est conservé. On devrait avoir un rebond technique, mais le rebond technique, concrètement, l'objectif sera porté entre les 10,80 € et les 11 €. Donc rebond spéculatif également. L'action Blue également en retournement spéculatif. C'est une valeur que j'avais pu suivre donc, le week-end dernier avec vous. C'est une valeur qui est en train d'accumuler. On voit plusieurs pics de volume intéressants. Donc pour moi, c'est une valeur qu'il faut accumuler. Et c'est une valeur sur laquelle je vais très certainement rentrer dans mon portefeuille la semaine prochaine. On voit qu'il n'y a pas énormément de volume. Il y a 10 000 titres qui sont échangés par jour en moyenne, mis à part les gros pics. Donc voilà, ce n'est pas une valeur où on va décider de placer une grosse partie de son capital. C'est une valeur que l'on joue en rebond spéculatif, c'est-à-dire c'est avant tout pour du court terme. Et ce qu'on joue, c'est un retour dans la zone des 17,40 €, 18,30 €. Stellantis, bon, on a eu un rebond suite au retour justement sur le support des 2,40 €. Donc on a un rebond qui est en train de se mettre en place qui va venir buter donc, sur cette résistance des 2,80 € qui était notre ancien support. Donc ce qui va être vraiment intéressant là, c'est de voir la capacité du titre à rompre à la hausse la moyenne mobile à 50 jours pour justement aller chercher la moyenne mobile à 100 jours et créer derrière une accumulation en consolidant dans cette zone-là. Et là, clairement, ça serait un signal de retournement beaucoup plus durable de la valeur et d'accumulation. Le RSI a tendance à nous faire croire à cela. Donc vraiment, Stellantis a observé de près la semaine prochaine, comme la plupart des valeurs biotech d'ailleurs, qui, on voit Fagron, donc, qui est une biotech sur le marché belge, hein, une pharmaceutique. Donc également là aussi on a eu une phase de consolidation et maintenant on voit que si on venait à rompre les 8,30 €, on aurait tout simplement une validation d'un second effectif school haussier vers très fortement la résistance des 11,40 € à 12,40 €. Donc là aussi spéculatif, on reste au-dessus du trend haussier sur le RSI, on continue soit à conserver l'action pour ceux qui avaient suivi mon conseil d'achat aux alentours des 5,80 €, soit on repasse à l'achat justement sur consolidation actuelle. Transgène également, on a une bonne réaction du titre sur la base des 2,70 €. On a eu une confirmation de la cassure du support des 2,78 €. Donc maintenant ce qu'on attend, ça serait un retour au-dessus des 3 € pour rejouer justement ce retour vers les 3,50 €. Donc concrètement, là aussi, une valeur que je trouve très intéressante, une biotech très intéressante. Donc, c'est jamais des valeurs qu'il faut conserver très longtemps, mais sur lesquelles vraiment on va jouer justement des mouvements de quelques jours à quelques semaines, mais jamais plus, parce qu'on voit, voilà, l'essentiel de la hausse se fait toujours sur 2 à 3 jours. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye, sur quoi on essaye de spéculer, et là vraiment, on est à nouveau dans les starting blocks, donc à voir. Toute cassure des 2,90 € devrait nous permettre à nouveau d'initier un signal d'achat sur Transgène. Agrogénération est en train de repartir également avec un pic de volume. Voilà, je vous conseillais l'achat sur les 34, 35, 33 centimes d'euros. Pour moi, ça va devenir vraiment un achat moins de risque si on vient à rompre les 40 centimes d'euros. On a du volume, donc on a vraiment un fort intérêt de la valeur. Donc pour moi, on peut initier un achat en anticipation, mais attention,
C'est une penny stock, donc comme pour AvantQuest sur laquelle je vais revenir, il ne faut pas non plus y mettre tout son portefeuille. Donc je ne conseille pas d'y mettre plus de 5% de son portefeuille, de son capital sur ce genre de valeur. Donc justement, puisque j'ai parlé d'AvantQuest, on va essayer. Elle est où d'ailleurs AvantQuest? Elle est là. Donc, au niveau donc AvantQuest, on voit vraiment qu'on a des pics de volume. On est tout simplement, on est repassé au-dessus des 9 centimes d'euros, donc qui était notre résistance après un plus bas à 6 centimes d'euros. Ça reste une valeur sur laquelle il ne faut pas avoir plus de 5% de son portefeuille, mais clairement parce que ça reste un pari long terme. Mais clairement pour moi, là, en repassant au-dessus des 9 centimes d'euros, on vient d'initier un fort signal d'achat. D'ailleurs, on voit qu'on a un sérieux pic des volumes. La MACD repasse sa ligne de signal. On est vraiment dans quelque chose de très intéressant et on voit que si on venait à rompre à nouveau les 14 centimes d'euros, ça serait la porte ouverte à un retour vers les 20 centimes d'euros. Donc voilà, comme dit, il ne faut pas spéculer avec tout son portefeuille sur ce genre de valeur parce que c'est qui tout double et surtout on risque de rester bloqué très longtemps sur ce type de valeur. Mais on peut justement initier pour le pari, pour l'adrénaline, 5% de son portefeuille sur cette valeur qui, je le rappelle, n'a pas de dette, a beaucoup de trésorerie suite à son augmentation de capital, donc va faire des investissements, est déjà en train de réaliser des investissements. Le chiffre d'affaires est en train de remonter, donc c'est une boîte qui devrait être capable de dégager des bénéfices dans les mois à venir. Et justement, au niveau de la trésor, il devrait s'en servir pour racheter des actions, ce qui évidemment donne de la valeur à l'actionnaire. Donc ils ont déjà commencé à lancer la procédure de rachat et ils la continuent. Donc c'est vraiment positif pour la suite. Si on regarde Aviation, la TechOR qui est ressortie également dans un screener de retournement haussier, bon, concrètement c'est pareil, on a un pic de volume, j'ai rentré la valeur en portefeuille. Pour moi, voilà, ça va être la sortie des 3,70€, 3,80€ qui va déclencher le signal d'achat. Albioma, donc Albioma, on voit, s'est servi de sa moyenne mobile à 50 jours comme de support. Et on est en train de revenir tester la résistance des 14,50€. Donc clairement, il va falloir la rompre maintenant, sous peine de trop tarder. Donc en cas de cassure, c'est là qu'on aurait notre signal d'achat pour un retour vers les 15,50€. Donc Big Ben Interactive, je ne la présente plus depuis notre achat sur les 3,40€, qui est une stratégie moindre risque, qui a refermé le gap haussier ici et qui maintenant est dans une phase de consolidation. Casino Guichard qu'on avait pu conseiller justement aux alentours des 38€ à l'achat, a rompu sa moyenne mobile à 200 jours et est en train de mettre tout simplement une phase de retournement à la hausse. Donc contrairement à tous les fondamentalistes et même Muddy Waters qui avait complètement plombé le titre, donnant même une évaluation à la filiale, donc à la holding, à Rallye de 0€. Donc on voit voilà, que vraiment ce qui est important, c'est de suivre la psychologie des marchés. Et donc pour ça, on suit les cours, on suit l'analyse graphique, l'analyse technique. Et c'est vraiment l'analyse de ça parce que tout simplement, qu'est-ce que c'est que l'analyse graphique? C'est la somme de toutes les perceptions des investisseurs. Donc autant leur peur, leur crainte que justement leur optimisme. Donc c'est cela qu'il faut suivre. Donc après oui, vous pouvez suivre les nouvelles économiques, etc., les résultats des sociétés, c'est important pour faire vos premiers choix. Mais ce qui va vous permettre d'acheter et de vendre au bon moment, c'est l'analyse graphique. Donc voilà, il ne faut pas préférer une analyse à une autre et en fustiger l'autre, parce qu'il y a énormément de fondamentalistes qui vont fustiger l'analyse graphique, l'analyse technique en disant que ça ne sert à rien, que c'est complètement aléatoire, etc. C'est complètement faux, puisque on voit justement que c'est ça qui fonctionne. Parce que quoi? Parce que c'est ça qui reprend la psychologie des foules, la psychologie des investisseurs. Donc, utilisez l'analyse fondamentale pour choisir vos secteurs d'activité, pour choisir les actions que vous allez privilégier, que vous allez étudier. Mais derrière, sur ces actions-là, choisissez vos moments d'achat, vos moments de vente grâce à l'analyse graphique. Donc si on revient un petit peu sur des biotech, on a Monakea donc,
suite à une annonce. Donc on a eu du volume, on a eu une sortie et le support des 2,19 €. Donc on a une sortie au niveau du RSI. Pour moi, c'est un achat. Donc oui, il peut y avoir augmentation de capital, oui, il peut y avoir toute une série de news, mais graphiquement parlant, au-dessus des 2,19 €, on reste haussier et acheteur de la valeur. Et ce que l'on va jouer, c'est tout simplement une sortie par le haut des 2,60 €. Boiron, on est en train de revenir sur la résistance des 77 €. Concrètement, tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, on devrait sortir par le haut et donc continuer le rebond en route. EOS Imaging, on a rompu les 3,40 €. On est en train de se servir des 3 € comme de support pour lancer un rebond technique, mais on voit que tant qu'on reste en dessous des 3,50 €, ça va être compliqué de relancer la hausse, donc méfiance. Genfit également, on est sur la moyenne mobile à 50 jours, donc tant que l'on conserve cette moyenne mobile à 50 jours et le niveau des 29 €, on reste positif sur la valeur, sur sa capacité justement à rompre les 31 € pour revenir justement dans cette zone de résistance et en cas de cassure, lancer un renouveau haussier. GTT également, on est sur du support sur les 29 €. Donc tant qu'on est au-dessus de ces 29 €, on reste positif et on joue une relance haussière justement pour un objectif 35 à 33 €. On est dans la même dynamique sur Heurté Petrochem. Donc là également, on est dans une phase d'accumulation et de consolidation. Donc on est également à accumuler sur la valeur. L'objectif sera un retour sur les 15,50 € et en cas de sortie haussière, un retour vers les 18,30 €. Natixis, qui est une autre valeur bancaire que j'apprécie. Hop, je vais virer ça parce que ça sert à rien. Donc on est tout simplement dans un trend de baissier, on est en train de revenir sur des niveaux de résistance. Donc la consolidation qui va s'en suivre et tout retour vers les 4,10 €, 4 € sur donc, une base de support, et si on les conserve, sera un bon signal d'achat. EDF également, on a un bon retournement qui est en train de se mettre en place. Tant que l'on conserve, on voit les 10,80 € à 11,40 €. On est sur des supports également. On reste positif sur la valeur et acheteur. Axway Software, on a une mise en place d'un rebond technique. Ce rebond technique se validerait sur hausse au-dessus des 20,60 € et on viserait un retour vers les 21,80 €. Crédit Agricole également, donc, comme pour Natixis, on risque de buter sur des niveaux de résistance qui sont en approche et donc de lancer une consolidation qui, en revenant justement dans ce niveau des 8,80 € serait un bon signal d'achat, une bonne zone d'achat. Paro, toujours dans notre bisou descendant, a initié un rebond technique qui bute contre la moyenne mobile à 20 jours. Donc voilà, ce qui va être intéressant, c'est qu'on réintègre donc également le triangle isocèle dans le RSI. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir la capacité du titre justement à conserver ces 14,20 € qui pourraient nous permettre d'avoir un nouveau socle pour justement passer à l'achat sur le titre. Donc 50% d'achat sur support et 50% d'achat sur breakout, donc sur cassure de résistance. Et on voit là clairement que la résistance, ça va être les 16 €. Donc si on venait à repasser au-dessus des 16 €, on validerait le signal d'achat graphiquement et on validerait le signal d'achat vis-à-vis du RSI. Autre valeur qui pour moi est très intéressante, c'est STMicroelectronics, à la faveur d'un énième retour donc sur son support des 4,60 €. On a eu à nouveau une forte réaction haussière. Donc pour moi concrètement, ça veut dire qu'on est dans une phase de retournement à la hausse. Donc on voit qu'on est toujours dans une tendance baissière avec ce trend baissier ici. Et donc qui devrait bloquer les cours et initier une consolidation et un retour vers les 5 € qui pour moi également sera une zone idéale d'achat. Donc voilà pour cette semaine ce que je pouvais vous proposer cette semaine.
en termes de suivi des actions. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, et également à venir sur le site grafceobourse.fr pour justement suivre au jour le jour toutes les analyses que je fais, que ce soit au niveau d'actions ou au niveau du CAC 40. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!